Oh hello! Je vais réussir à faire 2 vidéos cette semaine quand même. Et peut-être, et probablement la semaine prochaine aussi. Je vous dis, je veux pas vous lâcher comme ça, quoi. C'est horrible. Donc, l'accessoire du jour n'est plus la lunette de soleil de luxe, mais ceci. Je suis sûre que les marques de luxe vont le faire, cela dit. J'attends le moment où avoir des gens à se balader avec écrit Chanel au milieu du visage, de façon tellement classe. Bref. Alors, évidemment que moi je me suis bien posé la question qu'avant, enfin, c'est pas que j'en portais pas avant, mais là comme on sort beaucoup plus, on en porte beaucoup plus. Du coup, on les porte plus longtemps et du coup, comment adapter le maquillage à ça? Alors, je ne suis pas du tout infirmière, je veux dire les gens qui les portent le plus, c'est les infirmières et les médecins. Je ne suis pas infirmière, j'en ai pas dans mon entourage, donc j'ai pas pu demander comment faisaient ces gens qui sont les premiers concernés par le port du masque longtemps et comment combiner ça avec du maquillage. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de prendre la liberté de faire ça en n'y connaissant rien, en vrai, hein, et en le portant, moi, tranquillement 2 heures par jour maximum, mais pas du tout comme vous, genre 14 heures par jour dans des conditions très très dures. Donc, mais voilà ce que j'ai pu observer en le portant et ce qui m'a paru logique de faire. Sachant qu'en fait, ce qu'il est logique de faire, moi je ne peux pas complètement le faire parce que j'ai pas les produits chez moi, mais ce qu'il est logique de faire, c'est un maquillage très longue tenue, voire waterproof. Si vous avez des produits Make Up For Ever waterproof, des trucs comme ça, c'est le moment de les utiliser. Si vous avez du fond de teint sans transfert, notamment, alors là, moi j'en ai pas, parce que j'en ai jamais eu besoin jusqu'ici, mais c'est le moment de les utiliser. Donc moi je vais utiliser les produits que j'ai chez moi pour vous montrer ce que moi je fais pour que ce soit joli encore quand j'enlève mon masque, parce que malgré tout, on va pas se mentir, regardez celui que j'ai porté hier, même en faisant attention à bien poudrer, enfin en ayant un maquillage qui tient bien, de toute façon le masque frotte dessus et il y a du fond de teint dessus à la fin, quoi, forcément. Bon, sauf si vous avez effectivement un fond de teint totalement sans transfert et tout, mais moi ce que j'ai pas, et ça fait... Ouais, on en parle assez peu, c'est pas des fonds de teint hyper à la mode, donc j'ai pas ça chez moi. Mais j'ai quand même observé 2-3 trucs. Bah, déjà, on ne voit que vos yeux, hein, donc vous pouvez laisser tomber le rouge à lèvres, surtout que le rouge à... Alors, c'est très triste hein, de laisser tomber le rouge à lèvres, on est bien d'accord, mais enfin, c'est pire de mourir du Covid-19, donc voilà, chaque chose à sa place. Ou de contaminer les autres, mais je trouve ça encore pire. Vraiment, c'est le truc... Enfin, vous pouvez tenter si vous avez envie, mais de toute façon, ça va frotter, et donc si vous l'enlevez à un moment... Alors après, si vous l'enlevez pas du tout tant que vous êtes dehors, bon bah en même temps, pourquoi mettre de rouge à lèvres dans ce cas-là? Mais si vous l'enlevez à un moment, il y a des chances que ça ait un peu bavé et tout, et du coup, ça va pas vous faire plaisir, quoi. Donc je conseille de se focaliser sur un teint costaud, qui tienne bien, et bah évidemment les yeux. Vu qu'on voit que ça, bah, c'est le moment de vous éclater sur les yeux. Donc, moi je vais faire mon teint avec le bébé crayon d'Herborian, parce que j'aime bien le rendu, il a un côté assez... Il est plus mat que la bébé crème, sur moi en tout cas. Et sur moi tout tient après. Alors évidemment, le frottement du masque, là où le masque frotte, ça finit par retirer le maquillage. Malgré tout, disons que c'est... Voilà, faut pas prendre... Enfin, selon moi, c'est pas le moment de prendre un fond de teint très doux, très lumineux, très... vous voyez, qui brille un peu, ce genre de truc. Il faut mieux prendre des produits assez... plutôt un peu mat, quoi. Donc... Moi, je le mets, je fais mi. J'en mets beaucoup. Alors surtout, enfin j'en mets beaucoup. Ça pourrait être pire, mais ne mettez pas trop de produits, parce que après vous allez observer sur vous ce que chaque produit fait, etc., comment ça se passe. Faites attention à ne pas mettre trop de produits, parce que sous le masque il fait chaud, et on fait un peu de la buée, et donc ça peut un peu faire keki, éventuellement déplacer les produits, vous voyez, ce genre de truc. Donc, préférez une couche fine, de toute façon on ne verra pas votre visage, donc préférez une couche fine. Après vous pouvez ne vous maquiller que le front et les yeux si vous voulez, mais enfin moi j'ai un peu de mal. Hein. Et je précise, j'avais déjà ma crème solaire dessous, qui ne se voyait pas du tout, je sais, parce qu'elle est démente, et je vais bientôt vous en parler. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur mes solaires préférés, mes nouveaux solaires préférés. Et vous avez vu mes cheveux? Oh mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir retrouvé ma tête. Oh, quel bonheur. Alors, vous voyez, il a un fini. C'est pas complètement mat, mais c'est
sais pas comment dire, c'est satiné, de toute façon je vais le poudrer, c'est satiné, ça tient bien. Bah, après je vous dis sur moi tout tient, mais celui-là est particulièrement... je trouve qu'il est bien adapté pour ça. Qu'est-ce que... Oui, l'anti-cerne. Alors, bah, l'anti-cerne, je le fais toujours comme d'habitude avec donc, le produit le correcteur Estée Lauder qui n'existe plus. Mais ça, vous faites votre anti-cerne comme vous voulez. Là, sur l'anti-cerne, vous pouvez avoir un truc... Vous pouvez avoir votre truc habituel. Parce que le masque remonte un peu sur l'anti-cerne, effectivement. Moyennant quoi, ça fait... si vous avez le masque et des lunettes, là, vous avez vraiment... Masque et lunettes de soleil, vous n'avez pas du tout besoin de vous maquiller. C'est très pratique. Hein. Mais le masque remonte un peu sur les cernes, mais sans... Bah après, ça dépend du modèle du masque, mais ceux qui n'appuient pas sur le nez ne vont pas frotter sur les cernes. Donc, moi, les modèles que j'ai n'appuient pas sur le nez. Du coup, je poudre pas mon anti-cerne plus que d'habitude. Je fais mon anti-cerne comme d'habitude. Attendez, je me rapproche un peu pour voir quelque chose. Je vais prendre un miroir pour voir quelque chose, et vous aussi. Oh mon Dieu, quel bonheur. J'ai remis ce matin mon parfum. Limone di Sicilia de Erin Lauder. Je ne l'avais pas porté depuis un mois parce que je le sentais plus déjà à force de le porter. Et puis donc je me suis dit je vais arrêter de le porter, comme ça je le sentirai à nouveau quand je le remettrai. Et puis donc la deuxième étape, moi c'est l'anti-cerne. Par-dessus le correcteur je mets de l'anti-cerne, donc ça on le trouve, c'est un Estée Lauder aussi, celui-là on le trouve, parce que vous voyez là ça corrige donc la couleur des cernes, mais maintenant je vais éclairer avec ça. Et donc, mon parfum, je le portais plus, et en plus, bon, déjà, je voulais le sentir à nouveau, et en plus, j'ai vu une vidéo de Fleur de Force, où elle disait qu'elle portait pas de parfum pendant le confinement, parce qu'elle voulait pas ensuite sentir le parfum, et que ce soit l'odeur du confinement, quoi. Et j'ai trouvé que c'était une idée géniale, du coup, je me suis dit, très bien, je ne reporterai du parfum que quand je sortirai. Et là, hier, j'avais oublié, évidemment, parce que j'avais perdu l'habitude, mais ce matin, je l'ai remis. Quel bonheur, et je le sens à nouveau, effectivement. C'est génial. Voilà, alors. Hop. Donc, ouais, pour les cernes, voyez un peu... Enfin, il faut vraiment que vous adaptiez. Là, je vous donne des petites astuces qui ne sont donc pas celles d'une infirmière, et ça aurait été bien mieux d'avoir celle d'une infirmière, évidemment, parce que c'est elle sait vraiment ce qu'il faut faire, ce qui marche et ce qui marche pas, depuis le temps qu'elle vit tout ça. Mais c'est, voilà, pour la fille lambda comme moi, c'est ce que j'ai constaté qu'il valait mieux faire en ce moment. Ensuite, si vous poudrez jamais votre visage, bah, ça pourrait peut-être être le moment de vous y mettre. Après, faites des essais. Maquillez-vous normalement, passez une journée avec votre masque, voyez comment ça se passe, et voyez s'il faut adapter ou pas. Moi, je poudre toujours beaucoup mon visage, donc ça change rien, mais peut-être que vous aurez besoin de le poudrer plus que d'habitude, parce que, bah, évidemment, la poudre, ça fait tenir le fond de teint. Donc moi, je prends ma poudre habituelle, hein. La By Terry rose, et j'en mets beaucoup, notamment sur mon pantalon blanc. Bravo Hélène. Mon Dieu, ah mon Dieu, Toutouille se maquille. Donc j'en mets vraiment beaucoup, hein. J'en mets vraiment beaucoup trop, par rapport à la dose recommandée normalement, mais ça m'est égal parce que j'adore, et que, en plus, cette poudre, en plus de donner une très jolie couleur, un très joli rendu à la peau, c'est-à-dire elle lisse la peau d'une façon complètement dingue, et moi j'adore. Voilà. Donc voilà. Il y avait de quoi poudrer à peu près 5 visages avec ça, mais ça me fait plaisir. Et puis, bah voilà, plus il y a de poudre, plus ça tient. Hein. Sachant qu'avec celle-ci, on peut en mettre trop, ce sera jamais moche. Et c'est la seule que je connais avec laquelle on peut faire ça. N'importe quelle autre poudre, si on en met trop, ça fait dégueulasse. Et justement, sous le masque, comme on respire et qu'on a chaud, ça peut en faire un peu ça peut s'accumuler dans les rides, dans certains endroits et tout. Celle-ci, vous pouvez y aller, je vous dis, avec celle-ci, je peux même poudrer mon contour d'œil les jours où j'en ai vraiment besoin. Là, j'en ai pas besoin, donc je le fais pas. Mais s'il faut, je peux. Voilà. Ensuite, c'est le moment de ne pas négliger les sourcils. Enfin, vous avez complètement le droit de les négliger si d'habitude vous les négligez et que vous en avez rien à foutre. De toute façon, rien de tout ça n'est obligatoire. Si vous voulez sortir sans maquillage, avec juste votre masque et des lunettes de soleil, vous avez bien le droit. C'est probablement ce que je ferai d'autres jours. Aujourd'hui, j'ai des trucs prévus, mais je suis tout à fait capable de le faire d'autres jours. Moi, pour les sourcils, j'utilise toujours... Bah, toujours, hein. Oh, je sens mon parfum, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça faisait
plus d'un mois que je ne l'avais pas porté, depuis le début avril, donc ça fait presque un mois et demi. J'utilise toujours le crayon à sourcils d'Estée Lauder qui est génial, que j'ai en granit. Et donc, je vais pas faire des folies, hein. Je vais juste... je vais combler les trous. Mais si vous avez envie de faire des folies, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que comme on va voir que vos yeux, bah, autant mettre le paquet dessus, quoi. Hop. Oh, mes trous, ils sont surtout sur la partie externe. Est-ce que vous voyez que non, vous voyez rien du tout, il faut que je me tienne comme ça. Hop. Ouais, je vais surtout me concentrer sur la partie externe, en fait. Je vais faire un truc super naturel. Comme je vais pas mal maquiller mes yeux, j'ai pas envie que tout ça soit quand même trop chargé, quoi. Juste rendre le truc plus net et plus propre, si on peut dire. Pas que ce soit sale quand c'est pas maquillé, entendons-nous bien. Vous ne voyez rien, évidemment. Vous voulez que je me rapproche? Oui, c'est mieux comme ça, on ne voit rien du tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire un truc super, super simple et naturel. Ensuite, le blush. Alors ça c'est très intéressant, enfin, de mon point de vue. C'est précisément pas le moment de vous amuser avec vos blush crème. Je sais, c'est un crève-cœur parce qu'on les adore, mais c'est le moment de porter, à part le fond de teint et l'anti-cerne, de porter que des textures poudre. En fait, c'est pas vrai, parce que pour les yeux, je vais pas utiliser des textures poudre. Mais les yeux ne sont pas sous le masque. Mais pour ce qui est sous le masque, c'est le moment d'utiliser que des textures poudre. Et du coup, moi, pour le blush, j'ai pris un blush Hourglass que j'aime beaucoup, qui s'appelle, c'est dans la catégorie Ambient Lighting Blush, je sais pas quoi, c'est les trucs qui sont un peu marbrés. C'est le Dim Infusion. J'adore cette couleur. Moi, j'aime les blushs rose clair. Celui-là est un peu plus chaud que ceux que j'utilise d'habitude, mais je l'aime beaucoup. Pourquoi j'utilise pas celui de la palette By Terry, là, qui est parfait et qui est sublime et tout, ben, parce qu'elle est complètement sold out partout, donc je ne veux pas utiliser un produit que vous ne puissiez pas trouver. Mais si vous l'avez, il est parfait pour ça. Donc je vais prendre celui-là, et voilà, ils sont assez pigmentés les blushs Hourglass. Il faut y aller doucement. Après on peut mettre du... Moi je vais pas mettre de highlighter, parce que... voilà, parce que ça ne sert à rien. Enfin, vous allez me dire que tout ce que je fais là de toute façon ne sert à rien, parce que tout ça va être sous le masque, mais voilà, moi je suis pas obsédée par le highlighter d'habitude, donc là, voilà, je vais pas en mettre. D'autant qu'il y a un peu de lumière quand même dans ces blushs-là, vous voyez. La partie striée, c'est du highlighter en réalité. Voilà. J'ai vraiment, je les aime beaucoup. Après, vous allez me demander quelle est la tenue. Bah, je vous dis, sur moi, tout tient, donc c'est difficile à dire. Je peux pas vous dire ça tient mieux qu'un autre blush. J'ai pas constaté qu'un blush tenait pas sur moi, mais bon, Hourglass, c'est une bonne marque, donc je pense qu'a priori, leurs produits tiennent bien. Et ensuite, sur les yeux, bah, c'est là qu'il faut se lâcher un peu. Enfin, si on a envie, hein. Moi, il y a des tas de jours où je sors avec rien ou juste du mascara. Mais si un jour où vous avez envie de vous sentir un peu plus glamour, bah, je vais faire mon maquillage signature, mais en rajoutant encore un truc. Enfin, mon maquillage signature. Ce que j'ai appelé comme ça parce que je trouve ça drôle. Donc, je prends le petit eye tint de Armani en 42, qui est devenu mon fard lumière préféré de toute la vie. Voilà. Que je vais étaler au pinceau parce que bizarrement, il est plus intense quand je l'estompe au pinceau que quand je l'estompe à la main. Je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et en fait, je l'estompe quasiment jusqu'en haut pour faire la lumière sous le sourcil en même temps. Le coin, hop. Il faut travailler assez vite parce qu'il sèche assez vite. Mais ça va, vous voyez, vous avez quand même le temps. Est-ce que j'en remettrai un petit peu ? J'en remettrai peut-être après. J'en remettrai un petit peu sur la paupière mobile quand même. Un tout petit chouille. Hop. Hop, c'est là qu'on veut le plus de lumière. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez la lumière? Attendez, je vais vous zoom in dès que j'aurai fini, vous verrez, c'est magnifique. Et là, je le tapote avec mon pinceau, et du coup, c'est vraiment très lumineux. Let me zoom in. Évidemment, c'est comme toujours, quand je zoome, ça enlève de la lumière, mais vous voyez, c'est très 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 lumineux. Bon, alors ce truc n'est pas... c'est pas ce qui a la meilleure tenue sur Terre, en fard crème. Ce qui a la meilleure tenue sur crème, c'est l'ombre Black Star de By Terry,
que je vais utiliser aussi. Mais dans les ombres Black Star de By Terry, j'ai pas trouvé une couleur équivalente à celle-ci, qui est vraiment une sorte de blanc champagne rosé que j'adore. Et du coup, bah, je garde celui-là. D'autant que la partie où on veut vraiment pas que ça bouge, c'est le coin externe. Et dans le coin externe, précisément, je vais mettre une ombre Black Star, donc ça bougera pas. Et en rappelant une fois de plus que de toute façon, le masque n'est pas sur les yeux, il n'y a rien qui frotte à cet endroit-là, donc on peut se maquiller les yeux normalement. Enfin, on peut en mettre un peu plus que d'habitude si on a envie, mais autrement, on peut se maquiller les yeux normalement. Donc, je fais mon petit coin externe. Pof. Pof. Comme ça, reflis. Le dessous, je vais le faire différemment, pour pas faire n'importe quoi. Je prends un pinceau estompeur. Hop. Et j'estompe ça, toujours de l'extérieur vers l'intérieur, pour marquer le coin externe. Et je remonte assez haut, parce que je commence à avoir les paupières un peu tombantes. Et du coup, en remontant comme ça, ça permet de réouvrir le regard, quoi, si on peut dire. Hop, ça c'est la chose la plus facile du monde à faire. Vous pouvez le faire au doigt si vous avez envie. Moi j'aime bien le faire au pinceau, ça me fait plaisir. Puis l'estompage est quand même plus nickel au pinceau, vous voyez. Et le fait de le remonter au-dessus du pli, mais sans en faire trop non plus, ça permet de... ça ouvre le regard, quoi. Alors que si on reste sous le pli, ça ferme. Il faut que j'en mette un petit peu au ras des cils inférieurs aussi. Hop. Ça fait une vraie différence. D'avoir le dessous du regard souligné, ça fait une vraie différence aussi. Donc pareil, je l'estompe comme ça. Ce qui est sympa avec les fards crème, c'est que déjà, bah, ceux-là tiennent très très bien, et puis vous risquez pas d'avoir de chute. Alors ça quand même, c'est assez agréable. Et alors, d'habitude je m'arrête là, mais là pour que ce soit encore plus, pour qu'on voit encore plus mes yeux quand j'aurai le masque, je vais faire un petit trait un genre de petit trait de liner, avec pas du tout un liner liquide, tout ça. Moi j'utilise pas tellement des produits comme ça parce que ça me saoule, j'ai la flemme. Si je mettais une pointe de lumière en plus au coin interne, je le ferai après. Donc je préfère toujours faire ça au crayon, et je voulais un crayon brun assez discret, donc j'ai pris celui de Makeup Geek, le liner de Makeup Geek, qui tient hyper bien et qui est un brun, voilà, il est brun, c'est un brun froid quoi, il est vachement réussi, il tient hyper bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste, je vais pas faire un liner dingue, mais je vais marquer la racine des cils, pour que l'œil soit encore plus mis en valeur. En fait, je le fonds après dans le coin externe, vous voyez. Hop. Moi, je vais jusqu'au coin interne parce que ça me va bien, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens à qui ça va pas, ou qui préfèrent faire autrement. Je sais que Marlena, elle va jamais jusqu'au coin interne. Sana, elle va pas jusqu'au coin interne. Enfin, j'ai pas mal de copines comme ça qui font 2 tiers, ou parfois même juste un tiers externe. Voilà. Alors lui, une fois qu'il est posé, je peux vous dire, il va plus nulle part. Et vous voyez la différence entre les deux yeux? L'œil droit a l'air beaucoup plus ouvert que l'œil gauche, vous voyez? Limite, l'œil gauche, il a l'air de loucher un peu, parce qu'il y a ça qui rapproche, quelque part. Et le fait d'avoir ce petit trait au ras des cils qui se voit à peine, permet de réouvrir. Et le faire avec un crayon, c'est vraiment pas, c'est pas chiant. C'est pas du tout comme un liner liquide, c'est beaucoup moins difficile à utiliser. Et le fait de ne pas faire de flic, vous voyez, de ne pas faire de trucs qui part au bout, ça fait qu'il n'y a pas de problème de symétrie, et c'est pas difficile à faire, quoi. Et pour faire l'autre œil, vous pouvez le tenir comme ça, votre crayon, ça aide bien. Attendez, il faut que je me rapproche vraiment parce que là je vois rien. Et que je me taise. Parce qu'on le sait, parler en mettant du liner, c'est compliqué. Vous voyez toujours, c'est merveilleux. Alléluia. Après, vous faites le liner que vous voulez, hein. Si vous voulez un truc hyper marqué, un grand flic, si vous aimez porter du liner et que vous savez bien l'utiliser, là c'est le moment de vous faire plaisir avec des yeux à la Amy Winehouse et tout, là ça va être magnifique. Et si vous avez envie de porter des couleurs, enfin voilà, moi je vous montre ce que j'aime faire pour moi, mais vraiment c'est
adapter ça à votre propre visage, à votre morphologie, à vos goûts, à votre personnalité et tout et tout. J'aurais pu tout à fait faire le ras de cils inférieur avec ça aussi, en mettant peu parce qu'il est très pigmenté, mais ça aurait fonctionné aussi. Voilà. Ensuite, regardez, j'en ai mis sur ma main, regardez. Ben ça tient. Ça va être sympa à démaquiller ce soir, ça. Mais là, vous êtes tranquille. Ce truc tient, mais c'est hallucinant, quoi. Oui, c'est même en frottant avec un gant de toilette, ça ne part pas. Ensuite, les cils, très important. Beaucoup de cils, alors déjà recourbez-les avant, en vous mettant pas trop près de la paupière pour éviter de décalquer le liner dessus. Autant quand vous avez rien du tout sur la paupière, vous pouvez aller jusqu'à la paupière pratiquement, bon, sans la coincer dedans évidemment. Et si vous avez du liner ou du fard à paupières très près des cils, si vous voulez pas que ça se décalque sur le recourbe-cils, il faut vous éloigner d'1 millimètre ou 2. Bon, d'1 millimètre, ça suffit de la paupière. Et ensuite, je vais mettre un mascara que j'aime beaucoup, qui est le Million Lashes de L'Oréal. Volume Million Lashes Waterproof. Je prends un waterproof pour que les cils restent bien recourbés. Parce qu'il faut que le regard soit très ouvert. Enfin, l'idée est d'avoir un regard très ouvert. Vu que, voilà, une fois de plus, on a droit qu'à ça. Donc, je prends un mascara waterproof. Il est très bien, celui-là, il est très réussi. C'est celui que j'ai porté toutes les fois où je me suis maquillée. Pendant un mois, c'est ce que j'ai porté. Comment ça marche? Oh, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Hein. Tous ces miroirs, tous ces machins, tous ces trucs. Bon, bref, je mets du mascara, quoi. Vous voyez, c'est pas de la rocket science. Vous savez faire ça. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Faire un bel éventail. Et qui ouvre bien le regard. Et je vous dis, moi j'étais tentée de mettre du rouge à lèvres, mais bah, déjà on ne le voit pas, donc ça ne sert à rien. Et moi c'est parce que j'adore finir avec du rouge à lèvres, parce que là j'ai l'impression que c'est pas fini, quoi, c'est pas joli. Mais le risque c'est surtout que si vous êtes amené à enlever votre masque à un moment pour je sais pas quelle raison, bah, vous soyez complètement barbouillé, quoi. Donc concentrez-vous plutôt sur le baume à lèvres. Pas teinté. Parce que s'il est teinté, ça va vous barbouiller aussi. Hop. Là, pour les filles qui portent que du rouge à lèvres et une frange, bah, ça va être compliqué. Je dis que du rouge à lèvres et une frange parce que c'est le cliché de la parisienne. Et une marinière. Que du rouge à lèvres, ça va être compliqué. Bon, peut-être elles s'en foutent, hein, mais c'est vrai que je pense qu'elles vont être tristes. Parce que quand même, je me suis un peu baladée là depuis le début de la semaine. 98% des gens suivent les consignes et portent des masques. Hein. Ça fait plaisir à voir. Mais c'est vrai que s'il y a des filles qui portent vraiment que du rouge à lèvres et rien d'autre, ah là, ça marche moins bien. Bon, après, si vous vous baladez dans la rue en vous tenant hyper à distance de tout le monde, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Hein. C'est que dans certaines situations que c'est obligatoire. Mais moi, tous les gens que j'ai vus qui se baladaient dans la rue, ils avaient des masques. Hein. Alors, voilà, je suis là vous raconter ma vie pendant ce temps. Donc voilà, j'en ai mis 2 couches. Pour que ça se voit bien, que ce soit bien joli et tout et tout. Vous voyez? Faire beaucoup de cils, bien recourbés, bien... Vous pouvez rejouer encore plus sur la courbure, vous savez, en appuyant un peu dessus tant que c'est encore humide, pour fixer le truc. Ouh! Vous voyez? Tant que c'est pas complètement sec, faites ça, et pouf! Magie. Ensuite, je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Et là, bah, je mets celui que je mets tout le temps. Il n'y a pas de nouveauté. Bon, enfin, l'autre aussi, je le mets tout le temps. Mais celui-là, ça fait 20 ans que je le mets. C'est le Bottom Lash Mascara de Clinique, qui est donc un mascara qui a une toute petite brosse. Donc, qui est génial pour les cils du bas, parce que moi, j'aime pas avoir du mascara sur les longueurs. J'aime bien en avoir que sur les racines. Vous ne voyez rien, mais vous comprenez le principe. Vous connaissez le principe, quoi. Voilà, que sur les racines, on met pas mal, parce que c'est pareil, regardez, je vais vous rezoom in. Regardez l'œil où il y en a et l'œil où il n'y en a pas, ben, ça fait une vraie différence de définition du contour d'œil, vous voyez. C'est beaucoup plus joli ici, enfin à mon goût. Donc les gens qui disent oui, à partir d'un certain âge, il ne faut pas mettre de mascara sur les cils du bas, parce que ça marque ou je sais pas quoi, bah ça dépend quel mascara, ça dépend quel cil du bas, ça dépend comment on le met, enfin il n'y a pas de règle, hein. C'est pas vrai. Comme après 40 ans, faut pas porter de fard irisé sur les paupières. C'est bon, j'ai 50 ans.
Et c'est très joli. Donc non, c'est vous qui faites vos règles. C'est votre visage, vous faites bien ce que vous voulez. Ok? N'écoutez pas tout ça. Et les gens qui disent faut pas mettre de bleu sur des yeux verts. Vous faites bien ce qui vous fait plaisir. Bah voilà. C'est fini. Pas de rouge à lèvres. Mais du coup, je vais mettre mon truc. C'en est en tissu, c'est ceux qui tiennent chaud. Je les mets encore cette semaine. Je me garde. J'ai une boîte de trucs, vous savez, en papier là comme ça, qui tiennent un peu moins chaud. Je me les garde pour après, parce qu'ils sont jetables. Ceux-là, on ne peut pas les réutiliser. Je les économise pour après quand il fera plus chaud. Mais pour l'instant, voilà. Du coup, bon bah voilà, au moins les yeux sont jolis. Alors c'est terrible parce que ça, comme le... Mon Dieu. Ça fait un... Le blanc contraste énormément, du coup, la balance des blancs ne suit plus. Bon, enfin voilà, vous voyez, c'est limite, c'est pas la peine de mettre d'anti-cerne, quoi. Limite, vous mettez de la crème solaire sur le front, du fond de teint sur le front, vous maquillez les yeux et zou, vous sortez comme ça, quoi. Mais bon, au moins les yeux sont jolis. Et quand on enlève le truc, bon bah pour l'instant il n'y a pas de marque dedans évidemment, mais je ne l'ai pas porté longtemps. Mais le fait d'avoir utilisé, à part le fond de teint, que des produits poudre et bien travailler son teint, normalement, vous êtes à l'abri de trop de dépôts sur le masque, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous est utile. Honnêtement, je ne suis pas sûre, parce que je vous dis, je pense que les seules personnes qui peuvent parler de ce sujet, c'est les infirmières et les médecins. Voilà, parce que je ne suis pas du tout loin de là. Mais mais je me suis quand même permis de donner mon petit point de vue là-dessus, après plusieurs jours de port du masque et d'essais de maquillage pour que ce soit à peu près sympa quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous sert. Si vous avez des astuces géniales, surtout n'hésitez pas à les partager. Parce que je pense qu'on est tous preneurs de pouvoir être quand même jolis avec ce truc sur la figure. Voilà, les filles et les garçons, passez une bonne journée, à bientôt.